Shalom Aleichem, poursuivons l'aventure de la connaissance de soi. Le Rav nous invite, pour comprendre l'essence d'une chose, à analyser ses multiples composantes et en comprenant bien la singularité de chaque composant, et ensuite en les associant, on comprend l'essence d'une chose. Cependant, lorsqu'on se lance dans cette tâche de connaissance et analyse des composantes, nous allons nous rendre compte que, en vérité, dans toute chose, il y a une multitude de composants. Donc la tâche est infinie. Mais le Rav nous dit, ça c'est Mabat Ritzoni, ça c'est un regard extérieur aux choses. Alors on va analyser les composantes de chaque chose d'un regard plus pnimi, c'est-à-dire plus intérieur. Quel est le regard pnimi des composantes? Et nous comprendrons, nous saisirons l'essence d'une chose. Les sages nous enseignent que les composantes essentielles par lesquelles toute la création et tous les éléments de la création sont composés sont au nombre seulement de 4. En vérité, il faut analyser uniquement 4 composantes essentielles. Lorsqu'on comprendra, on va les nommer, les analyser, alors on comprendra l'essence de chaque chose. Ces 4 éléments sont les 4 éléments fondamentaux qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu. C'est-à-dire, lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu créer son monde, il a d'abord créé 4 éléments uniquement. Et c'est à travers ces 4 éléments qu'il a ordonné, composé, etc., de multiples façons que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc il a créé 4 éléments et dans la composition, la mesure, la quantité, les différentes associations possibles et en vérité à l'infini, à travers ce jeu entre guillemets des 4 éléments, Akadosh Baruch Hu a créé le monde et tout ce qu'il contient. Ces 4 éléments, ces Arba Yesodot, sont des énergies, ce sont des fondements, ce ne sont pas que des énergies, justement. C'est-à-dire ce ne sont pas ce qu'on appelle les Kochot Ayulim, Kochot Rishonim Bilti Murkavim. Il y a d'abord les premières énergies qui ne sont pas composées, ce sont des éléments métaphysiques, Moufchatim. Ici nous parlons des Yesodot. Les Yesodot sont des éléments qui sont composés et qui ont passé une multitude de processus depuis l'émanation, la Hatzilut, jusqu'à notre monde pour devenir des éléments eux-mêmes composés. En tout cas, même leur composition de ces 4 éléments, chaque élément est lui-même composé de multitudes d'éléments. Mais en vérité, ces 4 éléments sont composés à travers et depuis les quatre énergies fondamentales, et les processus qu'ils ont traversés n'étaient que de les amener à une situation, à un état où ils peuvent être utilisés comme étant les fondations de la création. Ça veut dire qu'il y a 4 énergies fondamentales. Ces 4 énergies fondamentales vont traverser une multitude de processus jusqu'à devenir les 4 éléments. Encore une fois, terre, eau, air et feu. Et leur composition, leur structuration est telle qu'elles peuvent être utilisées pour créer le monde et toute la création. Après qu'ils se sont tenus, après qu'ils ont atteint la situation convenable, Akadosh Baruch Hu va les utiliser comme étant les composantes uniques de la création du monde et de tout ce que le monde contient, de tout son contenu. Donc, c'est-à-dire, en vérité, on n'a pas besoin d'analyser la multitude et infinie des composants de chaque élément. Il faut comprendre les 4 éléments, c'est la base de tout. Si on comprend bien les 4 éléments,
on en avait parlé au début du livre, le Rav en parle beaucoup, il a même plusieurs livres pour expliquer chacun de ces kochot, de ces énergies. Donc il y a 4 énergies fondamentales. Ces 4 énergies vont traverser un processus certes voulu et décidé par Akadosh Baruch Hu. Ce processus va va rendre ces 4 énergies fondamentales en 4, elles vont transformer en 4 éléments fondamentaux, et c'est l'association des 4 éléments et leurs différentes additions, compositions, etc., qui vont permettre la création du monde et de chaque élément de la création du monde. Expliquons davantage. Les 4 éléments à leur racine se trouvent dans un lieu supérieur. On est dans des mondes spirituels très élevés. Leurs sources sont les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, la lettre Yud, la lettre He, la lettre Vav et la lettre He. Et comme il est grandement répandu dans le livre de Torah, Akadosh Baruch Hu a créé les mondes par les 4 lettres du nom divin, le Yud, le He, le Vav et le He. Ainsi écrit Rabbi Chaim Vital dans son livre Sha'arei Kedusha, les 4 éléments spirituels depuis lesquels les mondes ont été créés sont les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, du nom divin. Cependant, Akadosh Baruch Hu, Dieu, a voulu que chaque monde soit différent de l'autre. Donc il y a une singularité dans chaque Olam. Pour ce faire, chaque monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé, dans chaque monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé, Akadosh Baruch Hu a imprimé, ancré les 4 lettres de son nom, qui sont des caractéristiques et des qualités différentes. Ça veut dire, nous savons, par exemple, j'ouvre une petite parenthèse, c'est ramené dans tous les Sfarim, qu'il y a dans ces 4 lettres qui constituent le nom d'Hachem, ces 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He, en fonction ne serait-ce que de leur positionnement, écrivent le programme de chaque mois. Chaque mois de l'année a une composition différente des 4 lettres. En vérité, il faut étudier chaque lettre. Chaque lettre est un monde, chaque lettre c'est un univers, et leur composition, l'emplacement des lettres, la façon dont le nom est également prononcé avec les voyelles différentes, tout ça on trouve beaucoup dans les livres du Harizal, et beaucoup de maîtres ont suivi ce travail, par exemple Rav Tzadok à Kohen de Lublin, le Bnei Yissachar, Rav Chaim Vital, et beaucoup encore de maîtres se sont penchés sur cette étude de la composition des lettres et de leurs voyelles. Chaque monde est constitué et créé à travers un assemblage des lettres et de leurs voyelles, etc., en tout cas à la quantité, à la mesure et à la qualité nécessaires à la création de ce monde. Les 4 lettres vont devenir les 4 éléments. On prend des raccourcis, on va très vite. Et c'est pour comprendre que les 4 éléments, on va voir jusqu'où ça va, c'est passionnant. Les 4 lettres divines du nom d'Hachem, par des processus voulus, décidés par Akadosh Baruch Hu, vont donner naissance aux 4 éléments, et c'est à travers les 4 éléments que Akadosh Baruch Hu va créer les mondes, chaque monde en fonction de ce qui lui est nécessaire, de ce qu'il peut recevoir, etc., jusqu'à notre monde. Et donc, les 4 éléments s'expriment dans chaque monde de façon différente en fonction de l'essence du monde duquel il le constitue. C'est-à-dire le monde A est constitué de 4 éléments, comme le monde B, on va dire Aleph, Bet, Gimel, etc. Mais la constitution, la fusion des 4 éléments va dépendre du monde, de là où il se trouve. Et donc dans chaque monde, les 4 éléments sont la base de la création du monde et de tout ce qu'il contient.
à l'origine de tout cela, c'est les 4 lettres du nom d'Hachem. C'est intéressant que la création du monde se fait de façon graduelle, parce qu'il faut quand même passer du divin au matériel. Donc ça va passer par différents processus, encore une fois définis. Tout ça c'est étudié, bien évidemment. C'est pas en l'air, c'est pas des discussions en l'air. Tout ça est étudié, mais lorsque nous travaillerons dans notre monde, et plus particulièrement dans notre nefesh, c'est-à-dire dans notre être, nous retrouverons ces 4 éléments qui émanent à l'origine des 4 lettres du nom d'Hachem et qui émanent par excellence donc d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on comprendra mieux ce qui nous constitue et il faudra apprendre, le Rav va nous aider, nous continuerons, Be'ezrat Hachem, à retrouver les 4 éléments, donc les 4 lettres, dans la vie de l'être. C'est pas seulement un discours purement métaphysique et ésotérique. Il y a ce discours, bien évidemment, mais tout ceci va se traduire en monde de l'action et dans le mode de vie de l'être humain.